Je suis contente d'être venue. J'ai vraiment apprécié. Et Khan, on en a déjà parlé tous les deux. Tu es loin d'être un citadin dans l'âme. Écoute ton cœur et retourne là où tu peux te retrouver. Ok? Je vais y réfléchir. Ok. À bientôt, Khan. À bientôt. Bye bye. Bye. Allons-y. Où ça? À Istanbul, Sanem. Je vais prendre le bus pour rentrer à Istanbul. En bus, Sanem, allez, viens. Ok, puisque t'insistes. La 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 la. 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 Oh mince, pardon. Vas-y. Non, non, allume-le. Allume-le. Non, vas-y, toi. Choisis-toi, ok. Je préfère pas. Allume-le, Sanem. J'aime les chansons que tu choisis. J'aime tes goûts musicaux. Tu choisis toujours de belles chansons. Merci beaucoup. Je vais mettre cette chanson, je la trouve très belle. Gözleri siyah kadın, öyle çok özelsin ki bitmeyen şiir gibi kapanırken gözlerin. Saçları siyah kadın, o kadar güzelsin ki derin bir roman gibi. Le paysage est magnifique. C'est magnifique. C'est encore plus beau au printemps. On pourrait revenir. Je veux dire, avec toute l'équipe de l'agence, on pourrait tous se rassembler ici. Bien sûr, c'est une bonne idée. Oui, peut-être un week-end. On verra, oui, bien sûr. Tu te rends compte? Je suis restée 2 jours entiers loin de l'agence et de Deren. De Deren aussi? Oui, exact. Est-ce qu'on va directement à l'agence? On va peut-être recevoir l'approbation par texto de Max McKinnon. C'est vrai, on va avoir du pain sur la planche. Mais t'inquiète pas, on va y arriver, je vais t'aider. Enfin, en ce qui concerne le travail, je veux dire, à l'agence. Gözleri siyah kadın, öyle çok özelsin ki bitmeyen şiir gibi kapanırken gözlerin. Saçları siyah kadın, o kadar güzelsin ki derin bir roman gibi anlamlı her bir terim. Sen ürkek bir kış gecesi, ay ışığının gülüşüsün. Tu dois être fatiguée. Si tu veux, je peux aller toute seule à l'agence. Je prendrai des notes pour toi et je te ferai un topo demain. Sanem, je viens pas. Oui, c'est ce que je dis, Khan. Je prendrai des notes. Je te ferai un topo demain, d'accord? Je peux aller toute seule à l'agence, t'inquiète pas. Sanem! Sanem, je viendrai pas demain non plus. Comment ça? J'ai pris la décision d'accepter l'offre de Pollen. Je pars. Alors tu pars pour de bon? Oui. Tu pars vraiment? Oui, Sanem. Je m'en vais. C'est décidé. Je pars. D'accord.
Si c'est ta décision, je comprends. Ok. Mais j'aimerais quand même te dire quelque chose. J'ai fait des erreurs. J'ai commis des erreurs pour ne pas te perdre. Mais ensuite, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait tout mon possible pour toi, Khan. Je savais que ce serait difficile, mais je l'ai fait. J'ai essayé de toutes mes forces. Et toi alors? T'as abandonné, Khan. Sanem. Tu cherches à fuir, à échapper à tout ça, aux problèmes, à moi, à ta mère. Tu fuis tout ça, bon sang. T'es en colère contre ta mère, mais t'es pareil, ça crève les yeux. Je peux pas t'arrêter puisque t'as tellement envie de partir. Je le ferai pas. Mais t'as décidé de partir. Alors bonne chance. Alors il s'en va. Mais il te l'a dit? Il t'a dit je m'en vais? C'est ça. Je t'ai tout raconté dans les moindres détails. Il va vraiment accepter l'offre de Pollen. Mais tu as peut-être mal compris, c'est peut-être pas ça, c'est du pipeau. Peut-être qu'il bluffait, peut-être qu'il voulait voir ta réaction. Mais non, tu sais tout, je t'ai tout dit. Je l'ai vu dans ses yeux, il a arrêté de se battre. Il en a pas envie. Et moi, je suis fatiguée. Pendant combien de temps encore je vais pouvoir courir après quelqu'un qui ne m'aime pas, même si moi je l'aime du fond du cœur. Sanem, peut-être qu'il en a envie, il en a envie, mais il sait plus trop où il en est sentimentalement parlant. Il est peut-être confus, il ne sait pas ce qu'il fait. Je peux pas rester ici plus longtemps, non, c'est plus possible. Je vais démissionner. Sanem, réfléchis-y encore à tête reposée. Écoute, ne te précipite pas comme ça, tête baissée et calme-toi. Leila, il ne veut pas de moi et c'est pour ça qu'il a décidé de partir. Comment je pourrais rester ici plus longtemps? Tout me fait penser à lui ici, autour de moi. Mais Sanem, tu débutes tout juste ta carrière et tu fais de gros progrès. Ton avenir est tout tracé. Nous t'aimons, on refuse de te voir partir. Ne pars pas. Je pourrais pas travailler de cette façon. Je peux pas rester. Je vais rédiger ma lettre. Mais tu veux vraiment la rédiger maintenant? Ce stylo ne fonctionne pas. Ok, c'est un signe du destin, Sanem. Tu l'écriras plus tard. Donne-moi ça. Leila, donne-moi un stylo, s'il te plaît. Je peux pas. Désolé, il n'y a pas de stylo ici. Pas de stylo et pas de papier. Très bien. Je vais demander à quelqu'un d'autre alors. Non, Sanem. Oh, sois pas têtu comme ça. Mais ensuite, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait tout mon possible pour toi. Je savais que ce serait difficile, oui, mais je l'ai fait. J'ai essayé de toutes mes forces. Et toi? T'as abandonné, Khan. Tu cherches à fuir, à échapper à tout ça. Aux problèmes, à moi, à ta mère. Tu fuis tout ça, bon sang. T'es en colère contre ta mère, mais t'es pareil, ça crève les yeux. Je peux pas t'arrêter puisque t'as autant envie de partir. Je le ferai pas. DJ, Ah, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu regardes Sanem comme ça? j'essaie juste d'empêcher Sanem d'écrire grâce à la puissance de mon cerveau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle écrit? Une minute, j'essaie de lire ce qu'écrit le stylo. Lire ce qu'écrit le stylo, comment ça? C'est comme lire sur les lèvres, c'est ça? Gullies, je parlerai pas, c'est hors de question. Si elle écrit, vous le verrez tous de toute façon, c'est évident. Mais je pense pas qu'elle le fera. Ah, mais pourquoi tu dis ça? Sanem, c'est une très bonne écrivaine, je sais pas ce qu'elle écrit, mais je suis sûre que c'est génial, c'est sûr et certain. Ah, cette fois, c'est différent. Pourquoi tu craches pas le morceau? Allez, je suis curieuse, DJ, tourne pas autour du pot, vas-y. Elle rédige sa lettre de démission. Quoi? Sanem va démissionner? Mais qu'est-ce que Khan va dire? Elle peut pas démissionner comme Khan ça. part dans les Balkans, c'est pour ça qu'elle va démissionner. Quoi? Il s'en va lui aussi?
Comment tu sais qu'il s'en va? Dis-moi. Tu viens de le dire! Et j'ai aussi dit que Sanem va démissionner? Bien sûr, JJ, tu viens juste de le dire! Ah, mon Dieu. Je parle trop, je suis incapable de garder un secret. Et c'est trop tard. Bravo, JJ. Bravo, vraiment. Félicitations. JJ, écoute, non, j'arrive pas à y croire, c'est pas possible. Je te jure que c'est pas possible. Tu dis tout à tout le monde, toujours. T'es une vraie commère, Gullize. Et je dois absolument me débarrasser au plus vite de l'énergie négative de Gullize. Voilà. Ah, très bien, je dois me concentrer. Oui, allez. Allô? Chère Pollen, j'ai de très bonnes nouvelles. Khan va finalement accepter ton offre. Et il a rompu avec Sanem. Elle est en train de rédiger sa lettre de démission en ce moment. Très bien. D'accord, je t'embrasse. Sanem, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, JJ? Donne-moi ça. Donne-moi ça, Sanem, parlons-en. S'il te plaît, rends-le-moi. Sanem, tu réagis au quart de tour, Qu'est-ce arrête. que tu fais? Donne-moi ça. Non, Ne sois Sanem, pas puéril, ça n'a arrête. rien à voir avec le fait d'être puéril. Je veux te parler, Allez, c'est tout. donne-moi ça. Ne fais pas ça. Donne. Sanem? Tu fais quoi là? Et c'est quoi ce papier que tu tiens, hein? C'est juste ma lettre de démission. Khan n'étant pas là, je crois que du coup c'est à vous que je dois la donner. C'est non. Non, je veux pas. Je ne l'accepterai jamais parce que ça n'a aucun sens, Sanem. Je comprends pas. Après tout ce travail, pourquoi est-ce que tu veux t'en aller? Pourquoi ce départ précipité? Pourquoi? Pour des raisons d'ordre privé. Quoi? Comment ça, privé? De quoi il s'agit? Eh bien, tu vois, Khan et Pollen s'en vont tous les deux dans les Balkans. Il a accepté l'offre de Pollen. Comment ça, Khan s'en va? C'est exact. Khan s'en va? Ils partent tous les deux en avion. Mais où est-ce qu'il va? On a beaucoup trop de choses à faire à l'agence, c'est pas possible. Il peut pas s'en aller comme ça. Bon, tu sais quoi, laisse-le partir. C'est Khan dit vite, il fait souvent ce genre de choses. Il est peut-être épuisé ou sur les rotules, va savoir. Mais toi, Sanem, je comprends pas pourquoi tu veux partir. Oui, écoute, Darren, en fait, ici, je verrai toujours Khan. Cette agence me rappellera toujours Khan. Quelque chose de très émouvant, de très riche en émotions. Wow, tu vois? ça y est, tu commences enfin à exprimer tes sentiments. Bravo, JJ. C'est vrai, je parle à cœur ouvert maintenant. Plus de secrets, plus rien à cacher. Je suis incapable de garder un secret. J'y arrive pas, c'est pas possible, tu vois. Je te comprends, Sanem. J'imagine que tu dois avoir le cœur brisé. Crois-moi, je te comprends, c'est pas facile. Mais de la démissionner... Oui. Alors maintenant, Non. Non, je veux pas, non. Désolée, mais je la signerai pas, non. T'as qu'à aller voir... Je sais pas, va voir Émir. Peut-être que lui, il la signera, qui sait. Moi, j'ai le moral dans les chaussettes, non. Sanem, t'en vas pas. Sanem, reste. Entrez. Ok, je vous rappelle plus tard. Merci, au revoir. Émir, vous avez une minute, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, Sanem. Qu'y a-t-il, dites-moi? Ça s'est arrangé? Non, pas du tout. Pourquoi? Dites-moi. Émir, j'aimerais vous présenter ma lettre de démission. Comment ça, Sanem? Ça n'a aucun sens. Mais Émir, je suis au bout du rouleau. Depuis le premier jour où je suis arrivée ici, j'essaye. J'essaye de me tenir à l'écart des mensonges et des coups bas, mais j'ai pas réussi. Je vous en veux pas du tout. Surtout, ne vous méprenez pas. Je pense qu'on est tous coupables. J'ai fait de mon mieux pour être pardonnée. Mais ça n'a pas porté ses fruits. Khan ne m'a pas pardonné. Et maintenant, il s'en va. Il a décidé de partir. Khan s'en va. Il a accepté l'offre de Pollen, c'est ça? Plus rien me pousse à rester ici. Si vous voulez, je vous rembourserai l'argent que vous m'avez donné, Émir. Je veux dire, peu à peu, ouais. En fait, je vous rembourserai tous les mois. Sanem, vous n'avez aucune dette. Non, j'y tiens, je vous rembourserai. Sanem, je vous l'ai dit. Ok? Cette dette est effacée. Non, non, j'insiste, je souhaite vous rembourser. Sanem, écoutez. Ne prenez pas de décision hâtive. Il va le regretter. Il vous appellera. J'en suis sûr.
Il n'y a plus rien à faire, c'est fini pour de bon entre nous. Ça sert plus à rien de lui mettre la pression. Bonne journée. Sanem, est-ce que ça va? Dis-moi. Ça va, je vais rassembler mes affaires. Prends-le, je te le donne. Quand tu seras triste, parle-lui, il parle aussi. Il répond quand on lui parle, tu verras. Sanem. Gulis. Prends soin de toi. Que se passe-t-il? En fait, Sanem a démissionné. Pourquoi? C'est pour des raisons d'ordre privé. Ah, bien sûr, mais oui, effectivement, c'est ce qui arrive quand on mélange vie privée et vie professionnelle. Ça fait pas bon ménage. Mais peu importe. Je vous souhaite bonne chance malgré tout pour la suite. Merci beaucoup. Bonne chance. Sanem, laisse, je te les apporte. Vas-y. Je vous aime tous tellement fort. Nous aussi, on t'aime. Et merci énormément pour tout. Merci à toi aussi, Sanem. Appelle-nous. Ne nous oublie pas. Bonne chance, Sanem. Mais attends. Ça veut pas dire pour autant que tu nous rendras pas visite, j'espère. Tu reviendras nous voir, non? Oui. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, avec plaisir. C'est qu'on s'est habitué à toi. Même moi, je me suis habituée à toi. Prenez soin de vous. Toi aussi. Prends soin de toi. À bientôt. Ouais. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. J'ai peu à peu pris conscience que la vie des princes dans la réalité était bien différente de mes rêves. Et mon rêve a pris fin. Les rêves ne meurent jamais. Mais ils peuvent parfois se briser. Peut-être. Mais au fond de moi, j'ai continué à rêver. Je t'aime, Can, et toi aussi. On s'aime tous les deux. Si on le veut, nous pouvons surmonter tout ça, toutes les difficultés, si nous restons ensemble. N'utilise plus ce mot nous, y a plus de nous. Y a plus de nous, Sanem.
Il n'y a plus rien de spécial entre nous. Tu es une personne tout à fait ordinaire pour moi à partir de maintenant. Tu comprends, Sanem? Il n'y a plus cette magie. Sanem, je viendrai pas demain non plus. Comment ça? J'ai pris la décision d'accepter l'offre de Pollen. Je pars. Tu n'avais pas le couteau sous la gorge, Can. Et si tu m'avais vraiment aimé, tu n'aurais jamais fui. Taxi! Ça va? Mademoiselle, est-ce que ça va? Vous allez bien? Vous avez traversé sans regarder. Ça va? Bougez pas. Ok, doucement, doucement, s'il vous plaît. Ouais, je vais bien. Très bien. Ne bougez pas, j'appelle une ambulance. Non, pas besoin, je vais bien. Je me suis juste un peu cogné la tête. On va vous aider. Merci beaucoup. Ça répond pas. Vous avez mal quelque part? Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Est-ce qu'elle va bien? Je vais bien. Elle a l'air d'avoir mal. Laissez-moi vous aider. S'il vous plaît, aidez-moi, doucement. Oh, ma jambe. Doucement, doucement. Levez-vous. Très bien. Oh, j'ai le tournis. On va aller à l'hôpital, d'accord? Ouvrez la portière. Ça va aller, c'est pas nécessaire. Pas besoin d'aller à l'hôpital. S'il vous plaît, je me non, suis ne juste refusez pas. Allez. cogné la S'il vous tête, plaît. c'est tout. On y va, on y va. Tout va bien, j'ai juste... Allez, on y va, oui, c'est ça, doucement. Entrez dans la voiture. Mais non, c'est pas nécessaire. Doucement, doucement, allez-y, baissez la tête, oui. Voilà. Je vais vous conduire aux urgences. Mais tout ça, c'est de ma faute. Non, 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 c'est pas grave. Allez. N'insiste pas, s'il te plaît. J'ai besoin de ça maintenant. Les résultats de l'examen de radiologie sont bons. Mais bon, écoutez, le médecin veut malgré tout vous garder ici en observation pendant quelque temps. Merci énormément, je vous ai causé des ennuis. Non, non, pas du tout. Si on en est là, c'est à cause de moi en réalité. Vous avez même le droit de vous plaindre de moi. De me plaindre? Non. C'était entièrement de ma faute. Je me plaindrai jamais. Vous pouvez y aller. Ne perdez pas votre temps avec moi, vous avez sûrement mieux à faire. Ah, non, 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 assurons-nous que tout va bien d'abord. Bien, je vais prendre votre tension artérielle et j'ai aussi quelques questions à vous poser. D'accord, je vais attendre dehors. Vous voulez que j'informe votre famille, peut-être? Non, ma famille va s'inquiéter, je préfère pas. Par contre, on peut peut-être appeler ma sœur. Si vous voulez, je peux l'appeler. Non, je vais l'appeler. Il est où mon sac? Il est dans la voiture, je vous l'apporte tout de suite. D'accord, merci, c'est gentil. Vous êtes vraiment très pâle. Et votre tension artérielle est basse. Je me sens bien. Le médecin va venir vous voir. On va vous installer dans une chambre. D'accord. Sa tension artérielle est basse, mais elle se repose à présent. Le docteur va bientôt venir la voir. Mais elle va bien? Elle ne souffre pas? Non, non, elle va très bien. Et on va très bientôt pouvoir l'installer dans une chambre. Elle voulait appeler sa sœur. Vous croyez que c'est possible? Apportez-lui son téléphone si vous voulez. Je peux appeler sa sœur, pas de souci. D'accord, attendez.
Ça doit être là-dedans. Voilà, tenez. Merci bien. Pourquoi elle démissionne? Mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça, bon sang? Je comprends pas. S'il la congédie, ils devront lui verser des indemnités. Elle était nouvelle, elle commençait tout juste, JJ. Quelles indemnités, tu rêves? Mais c'est vrai, Gullies, toi qui sais tout et qui as travaillé si longtemps, quel est le montant des indemnités, dis-moi? Et quand est-ce que je serai à la retraite alors, hein? J'allais moi-même démissionner et c'est elle qui a réussi à me convaincre de ne pas le faire. Et elle a fini par le faire. Ah, tu vois, elle a devancé sa sœur aînée. Une démission doit pourtant se faire dans l'ordre. C'est la personne qui a commencé à travailler en premier qui doit démissionner en premier lieu. C'est logique, bien sûr. Par exemple, Gullies, lève-toi. T'as commencé à travailler avant moi. Viens, lève-toi. Et va tout de suite rédiger ta lettre de démission et présente-la à Cannes sur le champ. Dépêche-toi. Mais JJ, j'ai commencé à travailler après toi. Toi, démissionne. Après moi? Toi, t'as commencé en premier. Démissionne. Rédige ta lettre. Oui, mais non, tu as pas besoin du d'un tout. papier A4. Ok, rédige-la dans un style formel. Démissionne. Et Jones, passe-moi un stylo ou bien démissionne. Allez, donne-moi un stylo, je te dis. Allô? Donne-moi un stylo. Pardon? Quoi? Un accident? Comment ça? Mais quand? Où ça? Sanem a eu un accident. Un accident? Un accident de la circulation? Comment ça, qui? Avec qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends, ok. Quel accident, Sanem Leila? a eu un accident. L'infirmière a dit qu'elle allait bien, mais j'y vais sur le champ. J'arrive tout de suite. Ok, 1 minute, allons ensemble à l'hôpital. Emir, je t'en supplie, tiens-moi au courant, s'il te plaît. Ne m'oublie pas. Ok. Franchement, c'est pas possible, quelle poisse! C'est le mauvais œil, ça. Allô, Emir. Cannes, heureusement que t'es là. Reste calme, d'accord? Sanem a eu un accident. Un accident? Comment ça, Emir? Parle. Va droit au but. Comment va-t-elle? Dis-moi. Est-ce qu'elle va bien? Ça va. Ils ont appelé Leila de l'hôpital. Ils la gardent en observation. J'y vais là. Quel hôpital? Sérifée, je t'assure, tu en seras très satisfaite. Merci pour ton achat, tu te laveras les mains avec. Et tu l'utiliseras dans la salle de bain. C'est pas comme tous ces produits artificiels. Tout est pur ici, je peux le certifier. Ah là là! Comme si nos savons étaient fabriqués dans des usines automobiles. Les nôtres sont purement et simplement emballés par des machines. Exactement comme dans ta boutique là-bas. Ils sont impeccables, sains et propres, vraiment préservés. Oui, c'est bien ça la différence. Les nôtres sont faits main. Ils ne sortent pas des machines. La matière première est issue de la main de l'homme. C'est naturel et bio. De la nature aux étagères. Ah ouais, c'est fait main. Je me demande ce qui touche avant de faire ces savons. Ah, mon Dieu. Ah, c'est vraiment dégoûtant. Tu reviendras dans 2 jours. Dans 2 jours, tu verras. T'auras plus un son en poche. Et alors, tu viendras me demander, Nihat, comment est-ce que je peux faire? Ah mais non, arrête de dire des bêtises par pur esprit de contradiction, Nihat. Et va plutôt t'asseoir avec tes fichus produits artificiels dans ton magasin, ok? Non, ils sont également biologiques, mais ils sont emballés d'une autre manière, c'est tout. Non. Biologique. Non. Biologique. Non. Biologique. Arrêtez! Bon sang, vous êtes mariés, qu'est-ce que vous faites, hein? Oh, tout le monde vous regarde, vous ne voyez pas. Vous faites chambre à part et maintenant boutique à part. Allez-vous détruire cette famille? Allons travailler. Maintenant, s'il vous plaît, allez, à plus tard, Nihat. Non mais vos affaires, arrête! Biologique. Merci beaucoup. Ça va? Quelque chose ne va pas? Non, je vais bien. L'infirmière m'a dit que votre tension artérielle était un peu basse. Non, ça va très bien, pas de souci. J'ai juste quelques contusions mineures. Le médecin sera bientôt là. Ils vont m'autoriser à sortir. Vous pouvez partir si vous le souhaitez. Non, ça c'est hors de question. Non, je vais d'abord attendre les conclusions du rapport médical. Ça me stresse beaucoup. On a eu une si mauvaise expérience. Et s'il vous plaît, ne me parlez pas comme ça, de façon aussi formelle. Je me sens mal. On peut communiquer de façon plus amicale, certainement. Si vous voulez. Oui, bien sûr. D'accord, je vais essayer. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je tiens à ce que vous sortiez d'ici en pleine santé, d'accord? Merci. Sanem? Cannes? Cannes? Ça va? Ça va. Je m'en sors avec quelques ecchymoses. Comment c'est arrivé? Qu'est-ce que le médecin a dit? Le docteur a dit qu'il n'y avait aucun problème, en fait. Est-ce que tu vas bien, vraiment? Je sais que tu te plains jamais. Tu dis toujours que tu vas bien, même si c'est pas le cas, Sanem. Dis-moi, comment ça va? Ça va. Les radios ont toutes été faites? Ils ont tout vérifié? Tu as besoin de quelque chose? Dis-moi. Dis-le moi et je m'en occupe. Non, merci. Ok. Où est le médecin?
En fait, pourquoi tu es toute seule ici? Elle n'est pas toute seule ici. Et tout est sous contrôle. Vous êtes ici, c'est vrai. Ah, ok, oui, maintenant. Je me sens rassuré. C'est vous le médecin? Non. Alors, et du coup, expliquez-moi, comment tout peut être sous contrôle? Comment vous pouvez dire ça? Dites-moi. Bon, ok, laissez-moi vous expliquer. Je vais lui expliquer. Ouais, bien sûr. C'est pas le médecin. Ok. C'est le conducteur qui m'a percuté avec sa voiture, Yigit. Yigit. C'est lui qui m'a renversé. Malheureusement, oui, c'est ma faute. C'est ma voiture qui a percuté Sanem. C'est ma voiture qui a percuté Sanem? Ouais. Mais vous vous rendez compte? Pour commencer, c'est pas Sanem, ok? Mais mademoiselle Aydin. Comment vous pouvez le dire aussi calmement? Que vous l'avez renversé? Et si je vous frappe maintenant? Je dirais que c'est ma main qui vous a frappé alors. Si j'ai bien compris, c'est ça, ça marche comme ça. C'est donnant-donnant. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? C'est pourtant ce que vous avez fait, pas vrai? Vous êtes coupable. Non. Vous êtes un véritable chauffard, sincèrement. Écoutez, je ne me décrirai pas comme ça, je ne suis pas un chauffard. Vous êtes d'accord, Sanem, n'est-ce pas? Et vous êtes quoi, du coup? Allez-y, dites-moi. Je conduisais lentement. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. En fait, Sanem est sorti soudainement, en réalité, de manière inattendue. Pourquoi? Vous n'auriez pas dû rouler à 50 km/h. Ça doit être limité à 20 ou à 30 maximum. Du coup, comment vous avez pu la renverser, hein? Non, je ne roulais pas à 50, croyez-moi. Vous dites que tout est sous contrôle, que vous avez la situation en main. Est-ce que c'est vraiment le cas? Dites-moi. Et pourquoi vous êtes si sûr de vous? Non, je voulais dire ici, oui, pas là-bas, c'est sûr. C'était vraiment de ma faute, j'ai pas fait attention. Moi, j'étais en train de traverser la route et lui, il m'a pas vu, c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, j'étais perdue dans mes pensées. Je t'assure, c'est vrai, je mens pas. Je dois te dire que... Très bien, je te comprends. Pas de soucis, Sanem. Tu n'es en rien responsable. Et ne bouge pas ton bras. Ça marche. Ce que je comprends pas, c'est que ce monsieur soit si amical avec toi, alors qu'il te connaît à peine. Il est très à l'aise et très détendu, comme si de rien n'était. Alors que de toute évidence, c'est vraiment grave. On a vécu quelque chose de vraiment très intense durant ce court laps de temps. Il y a eu l'accident, et puis l'arrivée à l'hôpital, et puis il y a eu tous ces examens, l'attente ici ensemble, et puis j'ai couru après les rapports médicaux, je lui ai apporté ce dont elle avait besoin. C'était intense. Vous n'avez pas vu le temps passer, c'est ça? Vous avez dû passer un agréable moment, pas vrai? Expliquez-moi. Sanem! Leïla? Sanem, tout va bien? Que s'est-il passé? Tout va bien, t'inquiète pas. Ça va, tout va bien. J'avais la tête un peu ailleurs. Sanem, tout va bien. Ça va, merci beaucoup. Mais qui est cet homme? Je vais faire les présentations. Voici l'homme qui a percuté Sanem avec sa voiture. Émir. Émir, tu vois, c'est lui le responsable de l'accident, ok? On est un peu nombreux, je trouve. J'ouvre la fenêtre. Sanem, tu as froid? Tu peux l'ouvrir, ça va, ça me dérange pas. J'ai juste quelques bleus. Voilà, ça va faire du bien d'aérer. Il y avait du monde sur la route? Des bouchons? Allô, Émir, ça va? Oui, maman, j'écoute. Je m'inquiète pour Sanem. Vous êtes tous partis précipitamment. Je ne voulais pas déranger, mais je me fais un sang d'encre depuis que vous êtes partis. Est-ce que tout va bien? Ne t'inquiète pas, elle va bien. Elle a juste quelques ecchymoses. Oh, Dieu merci, Dieu merci. Tu peux lui souhaiter un bon rétablissement de ma part, ok? Ok, informe tout le monde là-bas, s'il te plaît. Et ne t'inquiète pas. Merci. Oh mon Dieu, oh je suis soulagée. Oh, je suis soulagée. Et puis ensuite, on est arrivé à l'hôpital. Oh, tu as eu beaucoup de chance. Khan, vous avez dû paniquer aussi. Fort heureusement, tout va bien. C'était un accident. Tout va bien à présent. Sanem n'est pas blessé. Merci, merci. Je suis heureux que Sanem aille bien. J'ai contacté l'agence et je leur ai dit que tout allait bien. Merci, c'est gentil. Merci, Émir. Monsieur, vous pouvez y aller maintenant, ça va aller. Merci. Vous vous êtes occupé d'elle jusqu'à présent, mais c'est plus nécessaire, ok? Et merci. Vous pouvez y aller maintenant. M'en dirait-on. Je pense que je me suis mal exprimé. J'en ai bien l'impression. Je n'irai nulle part tant que je ne suis pas sûr, à 100% que Sanem est en bonne santé, vous comprenez? Ma conscience m'interdit de partir comme ça. Vous pouvez laisser votre conscience au vestiaire et Mais attendre il y a ailleurs. beaucoup trop de monde ici. Non, ce n'est pas possible. C'est vrai. Le médecin sera bientôt là, il ne faut pas qu'il vous voie. Bravo. Ah, Bravo. Tout à fait. votre ami va bien désormais. Vous pouvez aller attendre dehors. Je sors si vous avez besoin de quelque chose. Sanem, je sors, je serai dehors, ok? Ça marche. Et vous? Quoi, moi? Sortez. Ok, mais ils sont tous partis. Il n'y a plus trop de monde maintenant. Une personne doit rester. Elle pourrait peut-être avoir besoin de quelque chose. Sortez. Je sors, Sanem. Je serai devant la porte, ok? Si t'as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Je vais aller me chercher un café.
Merci énormément. Nous avons vraiment fait une entrée fracassante sur le marché du bio, meuf Kibé. Et bien sûr, il en va de même pour le monde de la publicité. J'ai de beaux projets en tête. Pourtant, il nous manque quelque chose, ok? Et il va falloir résoudre ce problème. Mais de quoi s'agit-il, Mouzaffer? Si tout va bien, nous avons nos affiches et nous possédons notre marque et nos produits. On a annoncé nos campagnes. Il nous manque quoi? Oui, bien sûr, on dispose de tout ceci. Mais comment allons-nous mettre tout ça en valeur? Par le biais d'une célébrité. En fait, quelqu'un de vraiment célèbre. Cette célébrité sera notre visage. Cette célébrité dira où elle consomme ses produits. Et nous avons besoin de ce visage. Alors franchement, comment est-ce qu'on peut trouver ce visage? Dites-le moi. Comment pouvons-nous trouver cette célébrité? Bien sûr, j'ai jeté un œil dans le quartier. Personne ici n'est considéré comme une célébrité. Mais il y a quelques personnes en qui on peut avoir confiance. L'une d'entre elles, c'est vous, en tant que présidente. Et moi, bien sûr, oui, en tant que vice-président. J'ai déjà tout préparé, vous allez voir. Big surprise! Eh oui, tenez ça, l'ouvrez pas. Ta-da-da-da! Mouzaffer! Mais c'est vraiment génial! C'est magnifique! Regardez, l'autre aussi. Tu es ici aussi! Mais oui, bien sûr. Et sachez qu'elles ont été imprimées via un procédé de haute technologie. Vérifiez la qualité, c'est incroyable, elles sont superbes! Mouzaffer, le seul et l'unique! Longue vie à Mouzaffer! Un peu de retenue, non, arrêtez. Regardez, on en a de toutes les tailles. Accrochons-les aux fenêtres, bien sûr. Très bien, je prends les miennes. Je vais accrocher mes affiches. Oui, ici, ce sera parfait. C'est ça. Ici même. Mouzaffer, le seul et l'unique. Maintenant, tu vois, Nihat, et prends-en de la graine. Regarde, c'est ça être pro. Pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi ils mettent une télé? Si ça fonctionne pas, ça sert à rien, franchement. En plus, je vais bien, pourquoi ils me laissent pas sortir? Ils veulent s'assurer que t'es en parfaite santé, c'est normal. Ils tiennent à toi, tu comprends? Ils veulent pas te laisser partir avant d'en être sûr et certain. Je comprends. Dis-moi comment cet accident s'est produit, raconte-moi tout. J'ai démissionné. Tu démissionnes maintenant, c'est ta décision, vraiment? Mais non. Pas maintenant. Oui, enfin, aujourd'hui, mais avant l'accident, ok? J'ai présenté ma lettre de démission. Je suis partie. J'étais un peu perdue dans mes pensées. Pourquoi t'as démissionné? Je peux pas. Je peux pas rester plus longtemps. Sanem, je m'en vais, tu le sais, bien sûr. Et tu as énormément de succès, vraiment. Tu aimes ce que tu fais. Et stopper ta carrière n'a aucun sens, franchement. Mais non, pas du tout. Démissionner parce que nous deux, ça n'a pas fonctionné, ça n'a aucun sens. Comment tu peux en arriver là? Je comprends pas. C'est complètement idiot. Alors c'est moi qui décide de ma carrière, ok? Je peux démissionner ou faire toute autre chose, c'est mon droit, tu comprends? Je pensais qu'on n'était pas censés se donner des conseils tous les deux. Mais tu peux pas démissionner. C'est déjà fait. Tu peux pas quitter l'agence aussi facilement. C'est fini, plus rien ne me relie à l'agence. C'est pas possible, j'ai des droits en tant que patron. Il y a un délai de préavis. Un préavis? Exact, un délai de préavis après avoir Ah ouais? présenté le préavis, tu dois travailler 2 semaines supplémentaires. C'est ce qu'on appelle un délai de préavis, régi par la loi. 2 semaines? C'est ça, nos lois sont vraiment très rigides. Mademoiselle Aydin? Un médecin a examiné les rapports médicaux. Tout a l'air d'aller bien, mademoiselle Aydin. Vous dites que vous vous sentez bien. Vous allez pouvoir quitter l'hôpital. Oh oui, je vais très bien. Oh, je vais enfin pouvoir sortir d'ici. Je vous l'avais dit, elle s'ennuie ici. Vous pouvez vous taire 5 minutes? Docteur, pourquoi cette télévision ne fonctionne pas? Il faudrait qu'elle fonctionne, ok? Ça va? Ça va. Tu n'as pas de vertige, dis-moi. Tu veux que je t'aide, hein? Je vais chercher la voiture. Ok, Émile, merci. mets le chauffage, il fait froid. Allume-le. J'ai juste quelques bleus, je veux rentrer à la maison le plus vite possible. Je peux vous ramener chez vous? S'il vous plaît, ça commence à bien faire. Mon Dieu, non mais, vous voulez quoi? C'est quoi votre objectif? Dites-moi. En règle générale, je suis un homme calme. Mais cette fausse politesse de votre part me stresse au plus haut point. Vous voulez quoi? C'est quoi votre but? Vous cherchez toujours à vous rendre utile? Vous êtes un ange, c'est ça? Vous vous incrustez comme une sangsue, vous êtes collé à elle. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Je me comporte simplement comme un être humain. Un être humain? Ah, mon Dieu. Bon, écoutez, c'est vraiment pas un problème pour moi. Vous êtes ici à cause de moi, alors j'aimerais me faire pardonner. Sanem, t'en dis quoi? On le suit? Si ça vous dérange pas, c'est d'accord. Ah non, non, ça me dérange pas le moins du monde. Je vais garer ma voiture juste devant l'entrée. Vous n'y voyez aucun inconvénient? Non, pourquoi?
Mais attention. Surtout n'écrasez pas de chien ni de chat avec votre voiture, ok? Faites attention, on sait jamais. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu me fais? À quoi tu joues? À quoi je joue? Pourquoi tu pars avec cet homme? Pourquoi? Dis-moi, tu le connais pas. Pourquoi est-ce que tu pars avec lui? Je pars avec lui et ma sœur m'accompagne. Je rentre chez moi. Si je suis une personne quelconque pour toi, pourquoi ça te dérange autant, franchement? Je comprends pas. Ça n'a aucun sens, Sanem. J'ai jamais dit ça, enfin. Pourquoi tu pars avec cet homme? Cet homme t'a renversé, bon sang. Cet homme renverse des personnes avec sa voiture sur la route. Et toi, tu sembles Allez, apprécier viens, ça. Oui, Mais tu es sa complice ou quoi? Cet homme écrase des gens et tu le connais pas en plus. Emir est parti chercher la voiture. Pourquoi tu pars avec lui?